Alors, dans cette seconde vidéo, donc, comment pouvoir trier sur plusieurs colonnes. C'est encore une fois dans l'onglet Données que l'on va avoir la solution. Cette fois-ci, on va sélectionner... Alors, on pourrait sélectionner... Enfin, il faut dire à Excel qu'est-ce que je veux trier, quelle est la base de données que je veux trier, d'accord? Pour ça, on a deux solutions. La plus efficace. La première solution, c'est de sélectionner l'ensemble de la base de données. L'inconvénient, c'est quand on utilise le bordereau ATSO qui est important, qui représente parfois 600 lignes, 700 lignes, 3000 lignes une fois, hein, ça nous est arrivé d'avoir un bordereau qui faisait 3000 lignes Excel, voire une cinquantaine, une soixantaine de colonnes. Il est assez fastidieux de prendre la première cellule en haut à gauche et la dernière cellule en bas à droite. Alors, je vous donne tout de suite la petite astuce. Vous sélectionnez tout simplement la ligne en cliquant sur le chiffre de la ligne. Vous allez dans l'onglet Données, vous faites Trier, et là, il y a une petite boîte de dialogue qui vous dit est-ce que c'est vraiment... Alors, continuez avec la sélection en cours. Est-ce que c'est vraiment cette ligne? Ça n'a pas de sens, bien sûr, mais Excel vous demande systématiquement la question, vous pose systématiquement la question. Voulez-vous continuer avec cette sélection ou souhaitez-vous étendre la sélection? Donc évidemment, nous, ce qu'on veut, c'est toute cette base de données. Donc on va sélectionner étendre la sélection. On fait trier. Donc vous voyez que il a inversé la sélection et il a sélectionné la base de données. Il faut bien lui dire que ma liste, donc ma base de données, contient bien une en-tête, ce qui fait que il va désélectionner l'en-tête et c'est bien le contenu de la base de données qui va être manipulable. D'accord? Donc là, on veut trier sur deux colonnes. On veut que... alors attendez, je vais mélanger les hommes et les femmes et les prénoms. Vous voyez qu'on a homme, homme, femme, femme, homme, femme, donc c'est mélangé. Nous, ce qu'on veut, c'est rassembler les femmes avec les femmes, les hommes avec les hommes, et que pour chacun, on ait les prénoms dans l'ordre alphabétique. D'accord? Alors, on recommence. Je sélectionne la ligne. Onglet dans le ruban Données. Le gros bouton trier, hein, ça ne fonctionnera pas bien, donc je vous dis ce qui fonctionne. Vous pouvez essayer après les autres solutions. Le gros bouton trier, étendre la sélection, bien sûr. Je veux trier sur deux colonnes, genre et prénom, donc je rajoute une ligne. Je vais, vous voyez que comme c'est marqué ma liste contient des en-têtes, il retrouve les en-têtes et il me les donne en liste déroulante ici. Premier niveau de tri, c'est, on a dit quoi? Le genre. Et deuxième niveau de tri, les prénoms. D'accord? C'est pas plus compliqué que ça. Et là, je lui dis OK. Voilà. Les femmes avec les femmes, les hommes avec les hommes, Cécile, Elisabeth, Laurence, Arnaud, Benjamin, Hubert, on est bien dans l'ordre alphabétique pour les deux colonnes. D'accord? Vous verrez que dans le bordereau ATSO, on peut aller jusqu'à 3 voire 4 niveaux de tri trier, étendre la sélection. On peut aller jusque... Enfin, vous allez sans doute utiliser jusqu'à 4 niveaux de tri. Alors bien sûr, on va apprendre pourquoi on va trier sur 4 niveaux de tri. Hein. Vous verrez que c'est absolument logique en fait. Une fois que vous connaîtrez les topics, les items et tout ce langage un petit peu inconnu pour l'instant sur ATSO. Mais voilà, sachez que vous pouvez multiplier, enfin additionner comme ça le niveau de tri sur énormément de colonnes. Et pour ATSO, moi personnellement, j'utilise jusque 4 ou 5, et c'est extrêmement rare, 4 ou 5 niveaux de tri. Voilà, vous savez maintenant trier sur plusieurs colonnes, donc n'hésitez pas, vous remettez la vidéo en arrière, vous mettez sur pause, vous réessayez. Je pense que jusque-là, c'est pas encore trop compliqué. Hein. Alors, prochaine vidéo, on va cette fois-ci réellement utiliser la fonction de filtre.